Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, j'aimerais comparer le portefeuille PEA avec le CAC 40 et pourquoi pas dénicher de belles valeurs qui pourraient intégrer le portefeuille. Le portefeuille PEA est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents, dont 10 sont dans le CAC 40. C'est un portefeuille restreint, mais du fait de leur pondération, ces 10 actions représentent à elles seules la moitié de l'indice. Si on avait investi 1000 € sur chaque ligne juste avant la crise du Covid, on aurait fait une plus-value de 16% depuis 2020, avec un rendement moyen de 3,7% par an. Donc en termes de performance, on est entre le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, avec un rendement supérieur de 1 point. Et on peut noter que Sanofi a quasiment le même comportement que le portefeuille dans sa globalité. On pourrait alors considérer Sanofi comme le centre de gravité du portefeuille, ce qui est plutôt cohérent avec la philosophie de la chaîne, qui cherche à la fois de la résilience et des dividendes. Donc maintenant, si on affiche tous les titres composant le CAC 40, eh bien ceux qui vont particulièrement m'intéresser se trouvent à droite et au-dessus de Sanofi. Et je vois tout de suite BNP et SGO, c'est-à-dire Saint-Gobain. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand même un peu, parce que tout le monde a subi de la même manière le Covid et la remontée des taux d'intérêt. Et on voit que certains ont gagné plus de 50% en 3 ans, alors que d'autres ont perdu plus de 50% dans la même période. Cette matrice permet de distinguer 4 profils boursiers. Le premier profil regroupe les bons élèves, qui offrent à la fois de la performance et du rendement, comme Total par exemple. Ensuite, dans le deuxième profil, on retrouve principalement les valeurs de croissance et les technologiques, qui se caractérisent par un faible rendement, mais aussi une surperformance du titre, comme LVMH par exemple. A l'inverse, le troisième profil regroupe les actions qui affichent un comportement boursier très moyen, voire négatif, mais qui se rattrapent avec le rendement. C'est notamment le cas pour Danone et Orange. Et enfin, dans le dernier profil, on va trouver tous les mauvais élèves qui ne donnent aucune satisfaction, ni en termes de performance, ni en termes de rendement. Et on peut citer par exemple Alstom. Regardons maintenant pour chaque secteur quelles actions sortent du lot. Et on commence par la consommation. Tout d'abord, j'écarte Renault et Stellantis qui subissent à la fois les normes écologiques, une crise énergétique et la concurrence grandissante de la Chine. Mais je garderai peut-être Michelin. Et du côté du luxe, on voit que Kering sous-performe nettement, contrairement à Hermès qui se caractérise par un très faible rendement, mais aussi une plus forte volatilité que LVMH. Donc si je ne devais en garder qu'un, ce serait LVMH. Pour la consommation de base, je préfère écarter Carrefour et Pernod Ricard. En effet, un simple ETF CAC 40 fait beaucoup mieux. Danone est clairement décevant. Ceci dit, le titre évolue à plat depuis 3 ans et joue plutôt le rôle d'une obligation qui se contente de verser un dividende. Donc là aussi, si je ne devais en garder qu'un, ce serait L'Oréal. Ensuite, pour l'énergie, je crois que ça se passe de commentaires avec Total, qui allie parfaitement la croissance et le rendement. Du côté de la finance, je vois que la BNP a le même comportement que AXA, tout en versant un meilleur dividende. Par contre, le Crédit Agricole reste très moyen et je ne sais pas si son rendement peut rester durablement élevé. Et j'écarte la Société Générale qui semble être assez faible par rapport aux autres. De même pour Edenred, pour lequel je préfère un ETF CAC 40. Pour la santé, comme dit plus haut, Sanofi est le centre de gravité du portefeuille. C'est donc la référence en termes de comportement boursier. Et on peut voir que Essilor et Eurofins Scientifique affichent le même niveau de croissance mais avec un rendement plus faible, ne dépassant pas un simple ETF CAC 40. Pour le secteur de l'industrie, on a beaucoup plus de choix. On peut déjà remarquer que Vinci et Veolia sont très proches de Sanofi. Et 3 autres actions sortent du lot, Saint-Gobain, Schneider Electric et Thales. Par contre, un ETF CAC 40 fera beaucoup mieux que Airbus, Safran et Legrand. Et la moins-value affichée pour Bouygues, Téléperformance et Alstom les sortent du classement. Pour les technologiques, là aussi on peut écarter Worldline. Et un ETF CAC 40 fait mieux que Dassault Systèmes. Et par rapport à STMicroelectronics, je préfère Capgemini qui offre plus de rendement et de croissance. Du côté des matériaux et de l'industrie de base, on a déjà Air Liquide en portefeuille. Mais j'exclus ArcelorMittal, car je n'ai pas l'impression que ses intérêts convergent avec les nôtres. Et en plus, l'action est cotée à Amsterdam et pas à Paris. Dans le secteur des utilities, ou fournisseurs aux collectivités, on a Engie avec un comportement très moyen, avec un rendement très élevé. D'autres font beaucoup mieux si on le compare notamment avec Total dans le secteur énergétique. Dans l'immobilier, on voit Unibail qui s'est complètement effondré et qui essaye de maintenir un dividende élevé. Mais jusqu'à quand? Je n'ai pas de foncière cotée car je préfère les SCPI qui sont plus stables. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Et enfin, on a le secteur de la communication. Orange est plutôt décevant, et comme Danone, le titre évolue à plat depuis 3 ans et joue le rôle d'une obligation qui se contente de verser un dividende.
De son côté, Publicis évolue comme une valeur de croissance. Et en cas de récession, on risque de sabrer les budgets pub et marketing. Donc, pour faire une synthèse, on a plusieurs titres qui sortent du lot. C'est le cas pour la BNP, Saint-Gobain, Schneider, Thales et Capgemini. Et en second lieu, on peut aussi jeter un œil sur Michelin, Hermès et Publicis. Alors bien sûr, ce n'est qu'une première approche très macro qui se base uniquement sur le comportement passé. Mais cela permet aussi de mettre en lumière 8 titres que je vais étudier plus en détail. Je dois rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.